Bonjour à toi, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment commencer le print on demand en 2023. Si tu débutes dans le print on demand, je vais t'expliquer tout ce dont tu as à savoir. Je vais t'expliquer les deux stratégies principales du print on demand, soit avoir ton site et ta propre marque, soit envoyer du contenu et des designs sur des marketplaces. Alors dans un premier temps, on va parler de créer tout simplement son propre site et sa propre marque et comment il faut faire. Alors tout simplement, il faut que tu te crées un site. Je préconise soit Shopify si tu veux aller au plus simple. Si tu t'y connais un peu mieux, tu as tout simplement WooCommerce qui est totalement gratuit, qui appartient à WordPress et qui est assez puissant et qui va pouvoir plugger la plupart des fournisseurs que je vais te citer sur cette vidéo. Ensuite, une fois que tu as ton site, que tu l'as mis en place, que tu l'as bien fait, évidemment, pense à avoir un site qui soit responsive, qui soit facile et qui soit lisible. C'est-à-dire que la personne, quand elle arrive sur ton site, elle doit, en un claquement de doigts, comprendre ce qui se passe, où elle peut acheter et comment elle peut faire pour aller jusqu'à l'acte d'achat. C'est très important. Plus tu vas mettre d'étapes, plus tu vas mettre de challenge pour ton client, plus tu peux être sûr que tu vas le perdre. Donc vraiment, concentre-toi sur le fait d'avoir un site qui est le plus seamless possible, comme on dit en anglais, le plus facile et le plus rapide à mettre en place et que ton client puisse comprendre pour aller à l'acte final qui est l'acte d'achat. Une fois que tu as ton site, il va falloir trouver tes fournisseurs. Vous connaissez la maison, j'ai toujours mon top 3 de fournisseurs qui n'a pas bougé depuis des années, tout simplement parce qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas mieux. Donc ce top 3, il se compose de Depop, qui sont français, donc tu as une livraison en Europe extrêmement rapide. Ensuite, tu as Printful, que j'aime beaucoup pour sa diversité de produits, sa qualité, même si c'est un peu plus cher. Et tu as Printful. Alors Printful, petite parenthèse, ce n'est pas vraiment un fournisseur, c'est plus une marketplace de fournisseurs. Je m'explique. Printful va recenser plusieurs fournisseurs en Europe, il y en a en Allemagne, en République tchèque, en Angleterre, etc. etc. Et c'est à toi de voir où est-ce que tu veux te fournir, et donc tu vas choisir parmi cette liste ton fournisseur, mais Printify, pareil, la qualité est dingue. Donc on a Depop, Printful qui sont de vrais fournisseurs, Printify qui lui est plus un ensemble de fournisseurs mais qui reste aussi très très bien. Et pour les avoir testés, il n'y a aucun problème. Attention, Depop c'est très intéressant quand on est en France, en Europe, parce que la livraison est très rapide et quand on veut s'orienter vers des niches plutôt écologiques, bio, respectueuses de l'environnement. Si tu fais une niche de motard, ça ne sera pas du tout pertinent, par exemple, de mettre en avant le fait que ce soit bio. Les motards en ont rien à foutre. Printful, très bien pour faire du branding, pour faire de la vraie qualité, mais tu dois savoir que tes prix seront augmentés ou alors tu vas devoir rogner un peu sur ta marge. Et Printify pour moi est entre les deux, est vraiment bien, est entre les deux, parfois moins cher que Depop, parfois un peu plus cher, mais ça reste aux alentours et vraiment pour le coup est très bien. Mais avant toute chose, pense sincèrement que quand tu lances un business, peu importe le business, teste tes produits. Donc si tu vends des t-shirts, si tu vends des hoodies, si tu vends des canevas, commande-les chez toi avant s'il te plaît. C'est important pour comprendre ce que tu vends. Si tu ne sais pas ce que tu vends, comment veux-tu en parler? Très important. Autre chose, on me la pose souvent cette question. Oui, évidemment, tu peux avoir plusieurs fournisseurs sur ton même site. Il n'y a aucun problème à ça. Il faudra juste préciser dans la partie livraison que certains colis peuvent arriver différemment. Admettons que ton client prend une casquette chez toi, un t-shirt chez toi et un canevas, et que tu as ton canevas et ta casquette qui est chez Printful et ton t-shirt qui est chez Depop, bah forcément ça n'arrivera pas dans le même paquet et ça peut arriver à quelques jours d'intervalle. Il faut juste le préciser, mais une fois que tu le fais, il n'y a aucun problème. Moi je le fais depuis des années et j'ai jamais eu aucune plainte ou jamais eu aucun problème. Ensuite, quand tu as ton site, ne fais pas cette erreur qui est de copier bêtement ce que tu vois à droite, à gauche. Et une propre identité forte, démarque-toi, fait que les gens ne peuvent pas t'oublier. En général, ce que j'aime bien expliquer, c'est d'avoir un concept. C'est très important d'avoir un concept qui va faire que les personnes te reconnaissent parmi d'autres. Je te dis une bêtise, tu peux avoir un concept qui est tous les mois, tu as un nouveau design qui tombe le 6 du mois, par exemple, sur une thématique précise. Et les personnes savent qu'il y a ce rendez-vous et vont forcément être plus en train à aller voir ce design. Autre exemple de petit concept, alors c'est moins un concept, c'est plus une action, mais tu peux reverser X% de ce que tu gagnes à une association. C'est beaucoup aux États-Unis et c'est très intéressant parce que ça te permet de te démarquer. Et après, ensuite, dans tes designs, il faut que tu puisses te démarquer, que tu apportes de la nouveauté, de la fraîcheur et des choses qui provoquent de l'émotion chez tes clients. Ensuite, tu as tout simplement le deuxième business. Donc, j'ai fait à peu près le tour sur la partie créer sa marque, etc. Encore une fois, si tu veux en savoir plus, j'ai une playlist qui s'appelle Print on Demand sur ma chaîne. Il y a plus de 100 ou 150 vidéos dessus et j'explique tout. Et oui, tout est à jour. C'est pas parce que c'est des vidéos qui datent d'il y a quelques années que ce n'est plus à jour, c'est complètement à jour puisque le business ne change pas comme ça. Ensuite, pour le deuxième business que tu le sais, j'affectionne particulièrement, c'est tout simplement les marketplaces où ta seule mission, c'est tout simplement de prendre un design, de l'uploader sur un site et bah, c'est tout.
Tu as juste ça à faire. Ce que je te conseille, c'est de commencer avec les marketplaces les plus puissantes. En ce moment, on a Spreadshirt, Merch by Amazon qui a doublé tout le monde. Et derrière, je dirais Redbubble. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur la partie anglophone. Et ce qu'il faut faire, c'est juste créer du design. Créer tes designs qui soient lisibles, rapides et qu'on comprenne directement. Le temps d'attente et d'attention sur Internet est de moins de 1 seconde. Je crois que c'est 0,8 secondes. Si la personne ne comprend pas ton design en seulement 0,8 secondes, t'es foutu, il passera à autre chose, il ne l'achètera jamais. Donc pense vraiment à ça et pense que tu dois apporter une émotion, que ça soit triste, drôle, envie de partager, tu dois apporter une émotion. Si ton design, la personne le regarde et dit ok, ça passera pas, tu ne vendras pas. Je peux t'assurer que j'ai accompagné plus de 2500 élèves. Les personnes qui font beaucoup d'argent sur ce business, c'est des personnes qui provoquent de l'émotion, du rire, du partage, de l'émotion, du sourire, bref. Tu as compris. Et ensuite, n'hésite pas à poster. Alors, toutes les marketplaces sont en train de changer et aujourd'hui, il y a des tiers, c'est-à-dire qu'il faut que tu vendes un certain minimum pour poster plus. Donc, il va falloir que tu fasses des roulements. C'est-à-dire que tu vas mettre tes designs en ligne et si tes designs ne vendent pas assez, n'hésite pas à faire des roulements et à tourner. Tu les supprimes, t'en remets d'autres, tu supprimes, t'en remets d'autres. Faut tester. Tu ne sauras jamais ce qui marche si tu ne testes pas. Donc, tu vas devoir tester, faire des A et B tests. Parfois, c'est juste une couleur qui va changer, parfois, c'est autre chose. N'hésite pas à faire la promotion aussi sur du Facebook, sur du Pinterest, sur du TikTok, bref, un peu partout pour pouvoir démarrer et pour pouvoir débloquer ces niveaux. Parce que plus tu débloques de niveaux, plus tu peux poster design et forcément, plus tu as de design en vente, plus tu as de produits en vente, plus tu peux faire de l'argent en vente. Merch by Amazon est en train de bouffer le marché, donc il faut accélérer. Petite parenthèse, beaucoup d'entre vous se font refuser de Merch by Amazon. Malheureusement, je n'ai pas la raison avec mon ami Pierre avec qui on fait la formation Revenu Passif en demande. Cette vidéo est en partenariat avec moi-même et Pierre. Je te propose de rejoindre la formation Revenu Passif en demande où je t'explique justement tout ce business, de mettre en place des designs sur des marketplaces pour que tu puisses avoir des revenus passifs. C'est-à-dire que ton seul job, c'est de mettre en place le design sur la marketplace et après tu n'as plus rien à faire, juste à encaisser tous les mois l'argent qui va tomber. Donc je te laisse regarder tout ça, c'est dans la description. Fin de la parenthèse, mais il faut savoir que on a essayé justement, comme on est quand même connu dans ce domaine, de contacter du Amazon pour leur dire pourquoi certaines personnes se font refuser. On n'a jamais eu de réponse. Donc malheureusement, je ne peux pas t'apporter une réponse objective là-dessus et te donner une raison. Ça dépend de plein de choses. Ce qu'on préconise, nous, c'est d'essayer avec plusieurs comptes et plusieurs adresses email. C'est la seule chose. Certaines personnes réessayent aussi avec la même adresse email et au bout de 3-4 fois, ça commence à passer. Je ne sais pas pourquoi ils font ça, je trouve ça totalement con. Mais encore une fois, les marketplaces, t'es pas chez toi, donc tu dois te plier aux règles et aux exigences qui sont mises en place. Et surtout, ne te repose jamais sur tes lauriers. C'est-à-dire que si tu penses que parce que tu fais, je sais pas, 1000, 2000, 3000 euros par mois, non, essaye d'aller chercher le 3500, le 4000, parce que tu peux avoir un design qui va sous-performer et qui va te faire perdre parfois 100, 200, 300 sur le mois. N'hésite pas à super-performer et toujours trouver ton prochain bon produit. Et évidemment, hein, j'espère qu'à ce terme-là, quand tu commences à gagner pas mal d'argent, tu délègues pour pouvoir, toi, te concentrer sur les idées, la stratégie. Donc voilà. Si tu veux aller plus loin, comme je te l'ai dit, tu as le lien de la formation qui est juste en dessous. Et autrement, j'espère que cette vidéo t'aura apporté pas mal de choses. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like pour supporter la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo pour les personnes qui aimeraient se lancer en print en demande en 2023. Je te souhaite une très belle journée et en attendant, passe à l'action. À bientôt.